Bien, on est de retour. Oui, Question, ça va? Pas de problème? pas de problème. Bien, si vous voulez, on va prendre le livre aujourd'hui à l'unité 7, ici à la page 134-135. Ici, page 134-135, et vous avez cette unité. Donc, quel est son titre? Consommer autrement. Consommer autrement, très bien. Alors, quelles sont les différentes parties que l'on a ici? On a, pour commencer, la partie s'informer. Quelqu'un peut me lire ici la partie s'informer? Découvrir Mhm. des questions de société, D'accord. la consommation collaborative, Mhm. réagir, Mhm. expliquer un choix Oui. et formuler des hypothèses. Mhm. Comment se dice? Comment? Des hypothèses. Des, Des hypothèses con liaison ou non liaison? des hypothèses. Bien. Des Des hypothèses. hypothèses. Mhm. Ça va, pas de problème? Pas de problème. Autrement, ça veut dire à l'étranger. Bien. Différemment, ça, aquí dirían diferente. Okay. Es que para nosotros diferente es, différent sería un adverbe, ¿no? ¿D'accord? Digo un adjectif. Pero, por ejemplo, les voy a comentar eso de una vez para que vean. On a ici, pareil, je vais vous mettre ici le document, attendez, pour vous l'écrire. On va dire, par exemple, en français, l'adjectif, parce que ça, en général, vous avez du mal à l'utiliser, c'est que quand vous dites, par exemple, il est différent, él es diferente, ¿no? Et quand vous dites hablar diferente o algo, sería, il parle, par exemple, différemment. Il parle différemment. Ça, Okay. como si fuera habla diferentemente, pues. Porque aquí calificamos la acción y no la persona, ¿no? Ahí es el verbo el que está calificado. Donc en fait, on peut dire aussi, il parle différemment, c'est la même chose que il parle autrement. On pourrait dire aussi, par exemple, ici, au lieu de consommer différemment, on pourrait dire consommer, pardon, autrement, on pourrait dire consommer différemment. C'est la même chose. Consommer Okay. différemment, c'est pareil que consommer autrement. Donc, consommer. D'accord? D'accord. Non, c'est tout? Là, si vous voulez tourner la page, à la page 136, on a ici la question ici, découvrir. Quelle est la première question sur la double page? Comment va l'économie? Comment va l'économie? Alors, c'est vraiment une question d'actualité, ¿no? Es una pregunta muy actual ahorita porque viendo por el coronavirus, ¿no? Alors, on va voir ici comment va l'économie, donc, cómo se encuentra, cómo está, ¿no? Ajá. Siempre porque a veces se les olvida, ¿no? Cada vez que preguntan o que dicen que se encuentran bien o que están bien, se tiene que usar el verbo aller, ¿no? En francés, porque siempre digo je vais bien, tu vas bien, no es je suis bien, pues, ¿no? D'accord? C'est je vais bien. Donc, comment va l'économie, comment está l'économie? D'accord? Comment va, pues? D'accord? Alors, maintenant, la vidéo, si vous voulez. Juste avant, regardez un petit peu quand même la société française en vidéo. Vous y êtes ici? La société française en vidéo. Et qui veut me lire les questions? Moi. Mhm. Qu'est-ce que vous voyez? Comment? Qu'est-ce que vous voyez? Oui. De quoi s'agit-il? Mhm. Sont les personnages principaux?
quelle est leur situation économique? Mhm. D'accord. Alors, on va regarder la vidéo si vous voulez et vous allez essayer de répondre à ces questions-là. D'accord? Donc, de quoi s'agit-il? Qui sont les personnages principaux et quelle est leur situation économique, c'est-à-dire financière? D'accord? D'accord. Ok. Alors, on va regarder tout de suite donc la vidéo. C'est parti. Théoriquement. Alors, votre société s'appelle Ma Boîte, les jeux sont faits. Deux couples. Je viens d'être licencié. Comment ça, licencié? Toutes les nuits, je rêve de CAC 40. L'un devient pauvre, l'autre riche. Si vous travaillez dans les coupons de réduction, en résumé, oui. Plus de boulot que d'appart, plus rien, je suis obligée de travailler. Pas si facile. Bon, tu veux combien? 250 euros. 100. Et un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, une semaine par mois, je te file 850 000 euros. Bankable, une comédie anti-crise, vendredi à 20h40. Bien. Alors, est-ce que ça va? Non, j'ai rien compris. Non? Vous voulez revoir la vidéo? Je vous la repasse? Oui. Oui. Ça s'appelle Ma Boîte, les jeux sont faits. Deux couples. Je viens d'être licencié. Comment ça, licencié? Toutes les nuits, je rêve de CAC 40. L'un devient pauvre, l'autre riche. Vous travaillez dans les coupons de réduction, en résumé, oui. Plus de boulot que d'appart, plus rien, je suis obligée de travailler. Pas si facile. Bon, tu veux combien? 250 euros. 100. Et un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, une semaine par mois, je te file 850 000 euros. Bankable, une comédie anti-crise, vendredi à 20h40. Alors, non? Oui? On va essayer de voir ce que vous avez pu répondre ici. Dites-moi, c'est quel type de document ici? C'est quoi? De quoi s'agit-il? Il s'agit Mm, pour la... Hein, il s'agit de quoi? a ver. Como de un corto de una película. Oh, Oui, donc ça serait quoi? Comment on dit ça en français? mm, Hmm? Il s'agit... Non? Je vous le dis? Non. Quelqu'un m'a dit quelque chose, attendez. Un court-métrage? Non. Non, non, c'est pas un court-métrage. Ça serait, je vais vous le dire, il s'agit bande annonce. Une bande annonce es lo que anuncia un programa o una película en el cine, por ejemplo, ¿no? Que anuncia la programación de que tal día, a tal hora, en tal canal, tal película. La bande annonce. D'accord? vamos. Donc il s'agit d'annonces télévisées. D'accord? Ok. D'accord. Alors, est-ce que vous avez compris qui sont les personnages principaux? Mm. Un couple? Oui. Alors, effectivement, il y a un couple. Mhm. Seulement un couple? Non. Non? Dites-moi, je vous écoute. Mm, une femme avec les cheveux, no sé cómo se dice, trenzas. Ah, une femme avec des tresses. Mhm. Quoi d'autre? Quoi, qui d'autre?
Je vous écoute. Un- Une femme avec les cheveux courts Mhm. qui a l'air d'être officiniste, ou je ne sais pas comment dire. Une femme avec des cheveux courts. Qui doit travailler dans un bureau, tu veux dire? Oui, Mhm. D'accord. C'est tout? Est-ce que vous avez compris? Écoutez, je vous propose de revoir la vidéo cette fois-ci, mais en essayant de vous mettre les sous-titres. Peut-être que ça vous aidera un peu plus. Oui? ok, d'accord. Alors, Attendez. votre société s'appelle Ma Boîte. Pardon. Euh, Attendez, je vais vous mettre ici la vidéo. Toc, toc. C'est parti. Alors, votre société s'appelle Ma Boîte. Et les jeux sont faits. Deux couples Les licenciés. commencent à licencier. Toutes les nuits, je rêve du CAC 40. L'un devient pauvre, l'autre riche. Travailler dans les coupons de réduction. En résumé, plus de boulot, plus d'appart, plus rien, je suis obligée de travailler. Pas si facile. Bon, tu veux combien? 250 euros. 100. 200. Et en week-end sur la moitié des vacances scolaires, une semaine par mois, je te file 850 000 euros. Bankable, une comédie anti-crise. Vendredi à 20h40. Bien. Est-ce que vous avez un peu plus compris? Quelqu'un No, a... está muy rápido. Bueno, si quieren les pongo una vez más a ver si se puede ver. Regardez. Alors, votre société s'appelle Ma Boîte. Et les jeux sont faits. Deux couples Les licenciés. commencent à licencier. Toutes les nuits, je rêve du CAC 40. L'un devient pauvre, l'autre riche. Travailler dans les coupons de réduction. En résumé, plus de boulot, plus d'appart, plus rien, je suis obligée de travailler. Pas si facile. Bon, tu veux combien? 250 euros. 100. 200. Et en week-end sur la moitié des vacances scolaires, une semaine par mois, je te file 850 000 euros. Bankable, une comédie anti-crise. Vendredi à 20h40. Qui apparaît en fait vraiment dans la vidéo? Des personnes qui ont des problèmes avec l'économie. Oui. Et alors on pourrait dire d'ailleurs principalement en fait, il y a deux couples. L'un est pauvre et l'autre riche. riche. Mhm. D'accord. Mhm. Et à cause de quoi, pourquoi est-ce que un des couples est pauvre? Je crois qu'il a perdu son travail. C'est ça. Qui est pauvre, c'est à cause du licenciement c'est à cause du licenciement du mari. Mhm. Effectivement, le mari a perdu son travail. Qu'est-ce que c'est licenciement? En fait, quand on dit en français licencier quelqu'un, c'est l'idée de le renvoyer. On peut dire aussi renvoyer quelqu'un, c'est-à-dire lui retirer son contrat. Lui retirer son contrat. Ça, como despedirlo, pues. C'est pour ça que cuando dicen siempre aquí je suis licencié, como aquí, como dicen licenciado, licencié, siempre se entiende como que me despidieron. No digan eso, pues. Vous dites par exemple, j'ai été licencié, me despidieron. De
familière, on aurait le verbe virer. Si quelqu'un vous dit par exemple, j'ai été viré, c'est en français familier, non? J'ai perdu mon travail. D'accord? D'accord. Me corrieron ahí, ¿no? Ça serait familier, sinon vous allez dire j'ai été renvoyé ou alors j'ai été licencié. D'accord? Ça c'est en français standard. D'accord? Oui. Est-ce que ça va? Oui, Oui? ça va. Oui. Bon, très bien. On va passer, si vous voulez, maintenant à la deuxième partie. La partie ici, on fait la compréhension orale avec la deuxième partie ici, la suite, quoi. La crise de colère économique. Ça va? Alors ici, Ça va. photo juste à côté, vous voyez que c'était marqué indigné. Je pense que ça doit vous dire quelque chose, indigné, non? Indigné. Indignado. ¿Y se acuerdan que en España hace como pues 5 años más o menos hubo movimiento de los indignados, ¿no? Entonces, eso contagió a toda Europa y Sí. en Francia se convirtieron en les indignés, pues, ¿no? Literalmente. Pero es como por el movimiento de España, ¿no? D'accord? D'accord. D'accord. Alors, on va regarder maintenant, et puis un peu plus tard, on a eu en France, là, il y a à peu près 1 an et demi, les gilets jaunes, los chalecos amarillos, ¿no? Tuvimos hasta ahorita, nada más apenas ahora con el confinamiento, ya no hay este movimiento social porque la gente ya no puede salir a la calle, ¿no? Pero es como lo que siguió después de los indignados, ¿no? Les gilets jaunes. Ok. Alors, on va regarder ici les questions de l'activité 1. Qui veut les lire? Écoutez le document. Mhm, Quel est le titre de la chronique? mhm. Quel est le sujet abordé? Et quand a lieu l'émission de radio? Quel est son nom? D'accord, très bien. Ici, c'est clair ou pas pour tout le monde? Tout le monde a compris les questions? Oui. Ok, alors je vais vous passer l'enregistrement tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vous êtes prêts? Oui. La dernière question, quand a lieu l'émission de radio? Ah, cuando- Es más común preguntar cuándo tiene lugar en lugar de cuándo es, porque he visto mucho eso a lieu, a en lieu, lugar de... se passe, ça pourrait être quand se passe l'émission, quand a lieu, quand se passe, oui. Y no se puede preguntar quand est, quand c'est C'est quand, si, quand c'est la mission. digamos que a lo mejor es más común usar quand a lieu l'émission, quand se passe l'émission, quand arrive l'émission, como si quieras cuando llega la emisión, cuando llega, cuando pasa. Mais en français, ce serait quand se passe, par exemple, non? Ce serait cuando se pasa. Pero el verbo être, ¿no? ¿Cuándo es? C'est quand, c'est pour être si, pero se sonaría más informal, creo. C'est quand l'émission? Ce serait un peu plus informel. D'accord? Ok, merci. Vous êtes de rien. Vous êtes prêts? Oui. Oui. On va commencer. Écoutez bien. Attendez. Toc, toc. C'est parti. Unité 7. Découvrir. Activité 1, 2 et 3. La chronique économique de Jacques Deplame. Aujourd'hui, une crise peut en cacher une autre. 2006, c'est la crise immobilière aux États-Unis, car de nombreux foyers américains sont endettés et ne peuvent plus rembourser leurs prêts. Petit à petit, la panique gagne les marchés. 2008, c'est l'année du crash boursier. La crise économique devient mondiale. À cause de cet événement, une partie de la population française découvre la précarité. Beaucoup se retrouvent au chômage ou font faillite. La société décide alors de se révolter. En 2010, Stéphane Hessel publie son livre « Indignez-vous ». Les différents mouvements se forment,
dont celui des indignés en 2011 en Espagne. La colère se généralise. Écoutons nos concitoyens. Aujourd'hui, la vie est plus chère. Seul mon salaire n'a pas augmenté. Donc, je ne peux pas dire que tout va bien. Les gens sont endettés et les banques ne les aident pas. Pire, elles continuent à s'enrichir. C'est pour cela que les gens sont furieux. Je suis en colère parce que j'ai l'impression qu'on ne nous écoute pas. Vraiment, ce n'est plus possible. Retrouvez lundi à 18 h l'intégrale de l'émission Le Monde en Mouvement, animée par Damien Billy. Bien. Alors, vous venez d'écouter ici l'enregistrement, ça va? Oui? Oui, ça va. Vous avez compris plus ou moins? Vous avez des questions? Plus ou moins que plus. Plus moins que plus. ¿Quieres escucharlo otra vez? Oui. D'accord, je vous le remets. Unité 7. Découvrir. Activité 1, 2 et 3. La chronique économique de Jacques Deplam. Aujourd'hui, une crise peut en cacher. 2006, c'est la crise immobilière aux États-Unis, car de nombreux foyers américains sont endettés et ne peuvent plus rembourser leurs prêts. Petit à petit, la panique gagne les marchés. 2008, c'est l'année du crash boursier. La crise économique devient mondiale. À cause de cet événement, une partie de la population française découvre la précarité. Beaucoup se retrouvent au chômage ou font faillite. La société décide alors de se révolter. En 2010, Stéphane Hessel publie son livre « Indignez-vous » et différents mouvements se forment, dont celui des indignés en 2011 en Espagne. La colère se généralise. Écoutons nos concitoyens. Aujourd'hui, la vie est plus chère. Seul mon salaire n'a pas augmenté. Donc, je ne peux pas dire que tout va bien. Les gens sont endettés et les banques ne les aident pas. Pire, elles continuent à s'enrichir. C'est pour cela que les gens sont furieux. Je suis en colère parce que j'ai l'impression qu'on ne nous écoute pas. Vraiment, ce n'est plus possible. Retrouvez lundi à 18 h l'intégrale de l'émission Le Monde en Mouvement, animée par Damien Billy. Bien. Alors, ça va ici? Oui. Bien, alors on va essayer de répondre aux questions, si vous voulez. Alors, pour la première question, qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire la question qui nous dit quel est le titre de l'émission? La chronique économique de Jacques. No escuché bien la pregunta. Jacques Desplan ou quelque chose comme ça. Vous aviez un titre plus général qui était une crise Non, laissez-moi. peut en cacher une autre. Una crisis puede esconder otra, pues, ¿no? Ok. Une crise peut en cacher une autre. C'était donc pour la question A de l'activité 1. Alors, ensuite, on a la question B. Qu'est-ce que vous proposez pour la question B? Quel est le sujet abordé? Les de la crise. Oui, c'est ça, c'est la crise économique. Et la C, qu'est-ce que vous proposez pour la C? Alors, c'est quand a lieu l'émission de radio et quel est son nom? La ligne. Comment?
Comment s'appelle l'émission? L'émission s'appelle? La chronique économique. Non, non, la chronique, là, c'était dans une section, enfin, une rubrique, en fait. Ah, L'émission, c'était... L'émission s'appelle? Non, personne ne l'a? Le monde non. en mouvement. Ah, Et quand est-ce qu'elle a lieu? El lundi, Le lundi à 18h. 18h. Voilà. Alors, regardez maintenant l'activité 2. On nous dit ici, réécouter la première partie du document. Et vous avez, quand a débuté la crise économique mondiale, quelles en sont les causes? Et la B, quand et dans quel pays le mouvement des indignés a-t-il commencé? Ahorita les contesté, ¿no? Pero igual, volver a escuchar antes de que hable la gente. La primera parte nada más. Unité 7. Découvrir. Activité 1, 2 et 3. La chronique économique de Jacques Deplane. Aujourd'hui, une crise peut en cacher une autre. 2006, c'est la crise immobilière aux États-Unis, car de nombreux foyers américains sont endettés et ne peuvent plus rembourser leurs prêts. Petit à petit, la panique gagne les marchés. 2008, c'est l'année du crash boursier. La crise économique devient mondiale. À cause de cet événement, une partie de la population française découvre la précarité. Beaucoup se retrouvent au chômage ou font faillite. La société décide alors de se révolter. En 2010, Stéphane Hessel publie son livre « Indignez-vous ». Et différents mouvements se forment, dont celui des indignés en 2011 en Espagne. La colère se généralise. Écoutons nos concitoyens. Bien, jusque-là. Aujourd'hui, la vie... Alors, ici, qu'est-ce que vous me proposez pour la première? Quand a débuté donc le problème de la crise économique mondiale? Mondialement, à 2010, oui. Oui, mais à l'origine, c'était quand? Avant, juste avant, c'était? Ou alors, j'ai pas bien compris ta réponse. Tu peux répéter? mondialement, elle a débuté en 2010. Non, 2010, non. 2008. En 2008, oui. En 2008. Et quelle est la cause? À cause de quoi? C'est la crise économique immobilière américaine. Alors, on peut dire du crack boursier. Crash boursier. Hein? Les crash boursiers. Oui, le crack boursier, oui, qui a eu lieu. Et quoi d'autre? Et de la crise, tu l'as dit, et de la crise immobilière. Aux États-Unis en 2006. Ah, c'est ça, à partir de 2006. Ok, c'est bien. Est-ce que c'est ça le crash boursier? Le crack boursier, c'est que la bourse, c'est quand la bourse chute, cuando se cae la bolsa de valores. No. ¿D'accord? Como Oui. está pasando ahorita igual, ¿no? Creo. Oui. ¿Esa palabra crash se utiliza en otra cosa o nada más para esto? Quand on parle de... Il y a deux mots en fait, il ne faut pas les confondre. Il y a le crack boursier, qui s'utilise uniquement pour la bourse. Après, quand on parle d'un avion, c'est crash, le crash, non? Et c'est comme ça. Le crash de l'avion, c'est comme ça. D'accord? Okay. Attention, là, c'est le crack. D'accord? Pero con K, entonces. Con K, sí. Con K hablas de la bolsa del dinero. Pues. D'accord? Ok. Donc, le crack boursier qui a eu lieu, et puis la crise immobilière aux États-Unis à partir de 2006. Alors, pour la réponse à la question B, qu'est-ce que vous proposez?
En 2011. Hein? En 2011. Voilà, c'est ça, en 2011. Et à Espagne. Comment? Et elle a commencé Oui, en Espagne. effectivement, en Espagne. Pues sí se acuerdan a lo mejor de los indignados que, ¿no? En ese entonces, ¿no? Mhm. D'accord. Ça, c'est bien. Alors, on va maintenant réécouter à nouveau une dernière fois l'enregistrement. Regardez vous avez la question A et B. La question C, c'est une question phonétique, donc on ne va pas la traiter ici. On va juste regarder la question A et B. Alors, vous avez cité 3 conséquences de la crise économique pour la question A et la question B. Dans les témoignages, pourquoi les gens sont-ils en colère? Ça va? Bien, alors on réécoute donc entièrement l'enregistrement. Unité 7. Découvrez. Activité 1 et 3. La chronique économique de Jacques de Plane. Aujourd'hui, une crise peut en cacher une autre. 2006, c'est la crise immobilière aux États-Unis, car de nombreux foyers américains sont endettés et ne peuvent plus rembourser leurs prêts. Petit à petit, la panique gagne les marchés. 2008, c'est l'année du crash boursier. La crise économique devient mondiale. À cause de cet événement, une partie de la population française découvre la précarité. Beaucoup se retrouvent au chômage ou font faillite. La société décide alors de se révolter. En 2010, Stéphane Hessel publie son livre « Indignez-vous » et différents mouvements se forment, dont celui des indignés en 2011 en Espagne. La colère se généralise. Écoutons nos concitoyens. Aujourd'hui, la vie est plus chère. Seul mon salaire n'a pas augmenté. Donc, je ne peux pas dire que tout va bien. Les gens sont endettés et les banques ne les aident pas. Pire, elles continuent à s'enrichir. C'est pour cela que les gens sont furieux. Je suis en colère parce que j'ai l'impression qu'on ne nous écoute pas. Vraiment, ce n'est plus possible. Retrouvez lundi à 18h l'intégrale de l'émission Le Monde en Mouvement, animée par Damien Billy. Voilà. Alors ici, dites-moi pour l'activité numéro 1, qu'est-ce que vous... Je vous écoute. Pour la numéro 3. La crise immobilière aux États-Unis. Oui. Alors, effectivement, il y a la crise immobilière. Attendez, je vais vous remettre ici. La crise immobilière aux États-Unis. Oui. La crash boursière. Oh, mais attention. Vous dites 3 conséquences. Ça, c'est les causes. Ça, c'est les causes. Ah, Esas son las causas. ok. Pero ahí, Ok. no por las No, chômage. ¿Cómo? ¿Le chômage? Chômage. Ah, le chômage, oui, très bien. La précarité. La précarité, très bien. Les révoltes. No sé cómo se dice. La vie est plus chère. La vie plus chère, oui. Et effectivement, attendez, effectivement, on a aussi les gens qui se révoltent. Les gens qui se révoltent, oui. Ça va? Alors ça, c'est pour les raisons. Ensuite,
on a la B. On vous dit ici quand et dans quel pays, pardon, dans les témoignages, pourquoi les gens sont-ils en colère? Ou qu'ils sentent qu'ils ne sont pas écoutés. Oui, effectivement, oui. Ils disent que seulement les salaires o sea, no aumentan, no. Les salaires n'augmentent pas? Quoi d'autre? C'est tout? Ils critiquent aussi le système des banques, non? Ils disent aussi que... si los bancos siguen enriqueciendo, seulement les banques... Chis? Oui. Oui, oui. Je pense que vous avez tout dit, non? Ils sont en colère parce Oui. qu'ils ne se sentent pas, pardon, écoutés. Les salaires n'augmentent pas, la vie est chère, les banques s'enrichissent. Voilà, on sait bien. On va passer, si vous voulez, maintenant à la partie grammaticale. Vous y êtes? Oui. Alors, qui veut lire ici les exemples? Observez les phrases à l'activité 4. Alors, je vous écoute. El 4, ¿verdad? Hola, ¿sí? À cause de cet événement, une partie de la population découvre la précarité. Beaucoup se retrouvent au chômage. La société décide donc de se révolter. Je suis en colère parce que j'ai l'impression qu'on ne nous écoute pas. Oui. D'accord. Alors, regardez. Vas-y. Dans chaque phrase, retrouvez la cause et la conséquence. Exemple, les gens sont endettés et les banques ne les aident pas. C'est la cause. C'est pour cela qu'ils sont furieux. Conséquence. Pour chaque phrase, dites si le mot souligné introduit la cause ou la conséquence. C'est à cause de, parce que, quel connecteur est suivi d'un nom ou d'un verbe. D'accord. Ça va ici, les questions sont claires? Oui, je crois, oui. Bien, alors ici pour la première, alors dans chaque phrase, retrouvez la cause et la conséquence. Alors, quelle est la cause dans la première? La cause, c'est la crise économique. Oui, c'est la crise économique, oui. Ou la crash boursière. Alors ici, effectivement, ce serait ça, non? La première, c'est la crise économique, vous m'avez dit, non? Ok. Entonces, la cause. Et ensuite, alors, ici, on vous dit donc, retrouver la cause et la conséquence. Alors, la cause, la crise économique, c'est?